Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Cégep Style Libre. Mon nom est Michel Landry et pour peut-être les 2-3 personnes hors Québec qui ne me connaissent pas encore, j'enseigne l'histoire au Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer. L'intention derrière le balado que vous vous préparez à écouter, c'est de vraiment faire sortir, libérer la parole de la salle de classe. C'est parti de l'idée qu'à l'intérieur de notre campus, probablement comme dans plusieurs milieux de travail, il y a énormément de conversations de code de porte, conversations aussi de ce que j'appelle fin de classe, qui sont des fois ludiques, des fois souvent informelles et absolument toujours pertinentes et porteuses, je crois, et méritent ces discussions-là, je crois, un véhicule qui leur donne une exposition plus grande. Donc, derrière cette idée de balado, l'idée de libérer cette parole, d'avoir aussi des étudiants qui participent avec nous pour les questionner, pour avoir leur impression sur différents enjeux quotidiens. On a l'occasion aujourd'hui, l'opportunité, je devrais plutôt dire, de recevoir 2 étudiants en sciences humaines. On a avec nous Romain Arsenault. Bonjour. On a Eva Normando. Bonjour. D'accord, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que Romain, je te laisse te présenter brièvement? Je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, j'étudie en sciences humaines comme Michel l'a dit, puis c'est pas mal ça. Toi, Eva? Comme Romain, j'étudie en sciences humaines, puis j'ai 19 ans. C'est pas mal ça aussi. Ah, puis tu termines, tu t'en vas. Ben oui, moi je finis Ah. en mai. Le passage au collégial Exactement. qui se termine. D'accord, j'ai décidé dans le cadre de ce balado-là, pour entamer l'épisode de façon un peu ludique, de donner l'opportunité de passer un coup de fil. Donc, je me lance, on a le droit de faire un coup de téléphone à une personne sur la planète avec qui on aimerait jaser. Donc, moi, je me lance puis je donne la parole ensuite à Romain. Moi, j'appelle Donald Trump puis je le jase 2 minutes. En fait, je l'invite à jouer à Uno. Puis il faut qu'on jase. Donald, j'ai beaucoup de questions pour toi. Puis j'ai vraiment le goût que on prenne le temps. On joue au Uno puis on joue au 21. Puis je te laisse gagner, puis je veux saisir. Non, je te garde. Je t'entends parler là-dedans. Est-ce que tu penses que Donald Trump sait jouer au Uno? C'est une vraie question. Est-ce qu'il joue aux cartes? Puis honnêtement, c'est peut-être ça le problème quand ils rencontrent d'autres hommes d'État. Est-ce qu'ils ont déjà pensé à régler leurs différends autour d'une game? Est-ce qu'il n'y a pas un différend familial qui ne s'est jamais réglé par une bonne game d'Uno? Oh wow. Non, je pense qu'il y a quelque chose là qui mériterait d'être élucidé. Je sais pas. Mais je pense qu'en le laissant gagner, admettons, on fait un premier tour à main ouverte, là. On joue, je l'accompagne, d'accord, puis après, on joue sérieusement, mais je le laisse gagner. Je crois que ça flatte son ego. Et là, j'en profite pour essayer de comprendre il est où le traumatisme de son enfance. OK? Et puis, je donne la dose d'amour nécessaire pour qu'il continue à avancer dans la vie. Ouais, c'est un coup de téléphone que je passe cet après-midi. Romain? Moi, j'irais avec un David Attenborough ou un Charles Titier, un grand documentariste qui a connu beaucoup d'affaires et surtout qui a une très belle voix, parce que j'aimerais ça entendre ça pour vrai. Tu sais, juste de... Charles Tissère qui me souhaite bonne fête, ça serait un rêve devenu réalité, mais tu sais, aussi tellement d'expérience. Mais ça, moi, c'est Sir David Attenborough. Il est Sir, là, en passant. Sérieux? Moi, je l'appelle, puis je fais juste... Mais en fait, non. C'est toi qui l'appelles. Sauf que je veux être... On est en conférence à 3, puis ce que je veux faire, c'est que j'espère juste que tu te taises pour entendre sa voix. Je veux juste l'entendre monologuer. Je le pars sur quelque chose, là. Son plus beau documentaire animalier tourné dans la savane africaine, puis je veux qu'il me raconte son expérience. Puis honnêtement, je m'en fous un peu de ce qu'il dit, c'est juste me laisser bercer par sa voix. Vraiment, non, ça c'est sûr. Tu sais, des conseils, tu sais. Il a fait son petit bonhomme de chemin, ce gars-là. Là, son long bonhomme de chemin. C'est ça, il en a fait des affaires. Tu sais, même juste savoir sa tisane favorite pour me rapprocher de cette voix-là. Mais
Je pense que j'aurais beaucoup à y dire. Bon, ben l'invitation est lancée, Mhm. Monsieur Attenborough, si jamais Invitation. ça vous intéresse. Eva, ton coup de téléphone? Hey, écoutez, moi, suivant ta lancée, Michel, euh, plus sur un niveau politique, j'aimerais ça appeler Jean-René Dufort. Oh Puis yes! avoir une vision des élections fédérales personnalisée. Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Puis qui ne veut pas appeler Jean-René Dufort une fois dans sa vie? Oui. C'est clair que, premièrement, tu l'appelles, il te répond. Je pense que des 3 Absolument. appels, peut-être excluant Charles Tisser, là, prenons David Attenborough, Donald Trump, puis Jean-René Dufort. Jean-René Dufort est la personne qui répond au Mhm. téléphone, clairement. Absolument. Et probablement qui accepte ta proposition. Ah ouais. C'est ce qui est hallucinant. Ouais, ça serait Mhm. incroyable. Ah ouais, on le garde. On se fera éventuellement on se gardera nos meilleurs coups de téléphone. Ben oui. Je pense qu'éventuellement, ouais, on se fera un top, top 10 de nos meilleurs appels téléphoniques. On se lance, les amis, dans le thème que j'ai concocté pour vous aujourd'hui. On dit souvent, je ne l'ai pas dit moi personnellement, mais j'ai entendu que la jeunesse, souvent, le moment de l'entrée dans l'âge adulte, c'est souvent le moment où on souhaite transformer le monde dans lequel on vit. On est plein d'enthousiasme, on est plein d'énergie. Et vous aurez l'occasion bientôt de vous prêter pour la première fois, à un exercice démocratique important, qui est le scrutin du lundi 28 avril 2025, qui sera la journée du vote pour l'élection fédérale canadienne. Et moi, je veux savoir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à la veille de ce vote. D'abord, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter? Oui, Absolument. vraiment. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça me rassure. Oui, non. Puis ça, je trouve ça spécial que ces élections-ci, j'y vois pas assez de pubs de juste aller voter, aller voter, aller voter, moins que dans les autres ou juste de ce qu'on a vu aux États-Unis. Fait que ça, je trouve ça un peu spécial, surtout les jeunes. Il y a peut-être un petit désintérêt à la politique puis aux élections, mais moi, personnellement, j'ai très, très hâte. Je me suis inscrit puis je suis ça assidûment. Comment ça va être le balado aussi des beaux mots, là. Dans un monde où la démocratie est en déliquescence. OK. Il fallait que... je l'avais scripté, là. Il fallait que je le parle. Dans un monde où, en fait, l'indice de démocratie dans le monde, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de carte-là. On prend une carte du monde, finalement, imaginez un planisphère sur un plan. On le met sur un plan, mais la Terre est ronde. Ouais. Ça va pour tout le monde. Ceux qui Ouais. nous écoutent aussi, la Terre... Bon, c'est bon, savoir où je me situe. On met un indice de démocratie, c'est-à-dire on classe les pays du pays le plus, si ça peut vouloir dire quelque chose, du plus démocratique au moins démocratique, puis la cote plus démocratique te donne la couleur, exemple, vert foncé, puis moins t'es démocratique, après t'es vert un peu plus pâle, puis tu veux pas être dans le rouge parce que le rouge égale la Corée du Nord, admettons. Ouais. Mhm. Cette carte-là, depuis les dernières années, elle rougit, là, si vous comprenez ce à quoi je fais référence. Donc, on dirait que l'indice de démocratie nous montre qu'elle n'est pas en très bonne santé. Est-ce que ça, Romain et Eva, c'est un enjeu pour vous de vous dire on vit dans un monde où finalement la démocratie ne semble pas en super bonne santé? Est-ce que ça ajoute à l'importance d'aller voter ou ça fait pas vraiment partie de vos préoccupations? C'est une grosse question parce que je trouve qu'on est... c'est un enjeu, ça nous incite d'aller voter, mais en même temps, on est victime de tout ça parce que, tu sais, juste en Gaspésie, notre circonscription, j'ai appris ça à matin, le Parti vert n'a pas de représentants. On est en région, la nature, c'est partout autour de nous, c'est quand même quelque chose qui nous concerne, puis j'ai l'impression que c'est des idéologies qui rejoignent plus les jeunes. Pourtant, on ne peut pas voter Parti vert dans notre circonscription. Donc, il y a plein d'affaires comme ça que la politique, les partis essayent moins de toucher les jeunes, puis il y en a 6 ou 7 des gros qui sont à peu près partout, mais c'est pas tant que ça. Puis le grand éventail politique est pas représenté partout, puis les jeunes en sont victimes. Donc,
je pense que ça aussi, ça incite, l'inverse, ça n'incite pas les jeunes à aller voter. Ah, c'est intéressant. Eva, tu te sens comment par rapport à ça? Est-ce qu'on se sent... Est-ce que c'est désincarné, ce qui est proposé? Mais moi, je trouve qu'on est vraiment dans une drôle d'élection fédérale pour nos premières élections. C'est-à-dire... Mais mettons, ça se joue beaucoup entre libéral et conservateur. Puis, je sais pas comment... Tu sais, justement, on dirait que soit qu'on vote stratégique, soit qu'on vote avec nos valeurs. Oui. Puis, c'est nos premières élections, puis on dirait que c'est dur de s'outiller. Je sais pas comment... Oublie. Ce matin, dans mon cours d'histoire, d'ailleurs, auquel tu assistais, Eva, je disais que la particularité de cette élection-ci, c'est que la question de l'urne risque vraiment de transformer la carte électorale canadienne. Est-ce que les gens, le jour du 28 avril, vont aller voter pour le meilleur cheval pour faire face à Donald Trump? Si c'est le cas, ben ça vient éclipser en quelque sorte beaucoup des autres enjeux. Puis je reprends ce que tu disais tantôt, Romain, sur ton impression, c'est que les jeunes peut-être se sentent moins représentés avec ce qui est proposé. Ça prendrait quoi? Qu'est-ce qui pourrait être? Qu'est-ce qui intéresse? Non, je vais reposer ma question autrement. Est-ce que vous pensez que aller voter en 2025 permet encore de changer le monde à la mesure de vous l'imaginer, ou vous pensez qu'il y a d'autres moyens plus pertinents que ça en démocratie? Il y a beaucoup d'autres moyens plus pertinents. Puis je pense que une grosse affaire qu'on pense pas assez, c'est d'aller. C'est comme de s'impliquer dans le monde politique, parce que oui, voter est un voix, sauf que, admettons que je ressens pas que j'ai un parti qui représente si bien mes idées, pourquoi pas aller de l'avant? Par la culture aussi, des jeunes artistes sont, j'ai l'impression, moins engagés. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de Rage Against the Machine, de vulgaire machin, de tout ça. Puis j'ai l'impression que la jeunesse de cette époque-là était peut-être plus... ils se craignaient plus par la culture, par tout ça. Puis ça, on le ressent moins dans les élections, dans les jeunes, dans tout ça, où la culture va être plus une façon de un échappatoire des problèmes du quotidien, plus qu'un véhicule de message. C'est vecteur de mobilisation. Après, l'époque joue peut-être pour beaucoup. C'est ça. À une époque, puis je reviens encore à mon cours, Eva, Histoire au cinéma, on en a parlé, l'époque de la Révolution tranquille. Ça se passe, là. La jeunesse a le sentiment qu'il est en train de se passer quelque chose. On participe à des projets plus grands que soi, plus grands que son nombril, alors qu'aujourd'hui... je me trompe, ou on est un peu en manque de ça. J'ai souvent fait la critique, évidemment, je ne suis pas le seul, là, à dire que on dirait que les politiques vont proposer des enjeux sur 4 ans, c'est-à-dire dans une perspective très électoraliste. Sur 4 ans, je me projette sur 5 ans, mais il me semble que quand on a 18, on a 19 ans, on a toute la vie devant nous. Fait que ce serait pas bien, il me semble, de dire... Voici, on me propose, dans ce que tu disais tantôt, Romain, dans ce qui me rejoint, il y aurait de grands projets de société. Bon, après, il faut les imaginer, puis il faut voir qu'est-ce qui nous conviendrait. Moi, j'ai cru pendant un instant que ça pourrait peut-être être l'enjeu environnemental qui devienne le fer de lance de votre génération. Ça s'est-tu perdu en cours de route? Est-ce que c'est quelque chose qui vous engage en vue de la prochaine élection? Mais oui, mais je trouve que c'est beaucoup moins représenté à cause de l'enjeu Donald Trump. Je trouve que les élections sont beaucoup accentuées sur justement Donald Trump, avec les tarifs douaniers, avec tu sais, les États-Unis, c'est juste à côté de nous, fait que c'est normal que ça nous concerne, puis qu'on se pose des questions sur notre prochain gouvernement qui va être en place par rapport à ça. Puis aussi, là, je généralise beaucoup, puis c'est complètement mon opinion. On a le droit, on est dans le balado cégep style libre. On se donne le droit. On se dédouane pas de tout, mais on se donne le droit de réfléchir librement. Exactement. Allez-y. Puis, je trouve que
il y a une grande baisse de la gauche. Puis, je trouve que la jeunesse, ben mettons, moi personnellement, je trouve que c'est plus des idées de la gauche me rejoignent plus. Puis avec cette baisse de la gauche-là, puis avec tout ce qu'il y a autour de l'élection fédérale qui s'en viennent, tu sais, mettons... attends, je cherche mes mots un peu, mais... Mettons, on pense au NPD. Le NPD, il est quasiment pas dans la course en ce moment-là. Absolument. Même on se questionne sur, Ben, sa survie, là, carrément. Là. Exactement. Comme entité politique au Parlement reconnue. Là. Ouais. Puis c'est quand même... Tu sais, avant, il pouvait avoir des sièges puis tout, puis c'est quand même un parti plus de gauche. Puis peut-être que c'était plus la jeunesse qui pouvait aller vers des partis comme ça. Mais, attends, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Ah, t'étais bien parti, là. Ouais. Tu parlais de la gauche qui oui, qui c'est ça. on parlait de C'est... déliquescence. Exactement. Puis je trouve que, justement, ça rejoint plus des problématiques comme les changements climatiques. La justice puis sociale. La justice sociale, le filet social, tout ça. Puis on dirait que plus on vieillit, plus qu'on se résigne à ça. Tu sais, quand on est jeune, on est au cégep, on est à l'université, on fait juste ça penser. On pense, puis on est jeune, puis on se dit, qu'est-ce que notre vie peut devenir? Puis on dirait qu'on a un plus grand pouvoir parce que on a tout à construire. Absolument, mais quand ça. plus on vieillit, plus on se résigne, puis plus on est comme, hey, c'est ça la vie. Puis ça va être comme ça. Il y a quelque chose là-dedans d'hyper intéressant. J'avais lu... et là, ça va être le cirque j'ai lu quelque part, puis je suis pas capable de vous nommer l'auteur, là, mais c'est pas trop grave. Vous êtes à la veille de cimenter votre vision de la vie. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, déjà, je suis un peu plus vieux que vous. Quelqu'un qui est centre-gauche politiquement à 18 ans deviendra pas centre-droit soudainement à 52 ans, où c'est très rare. Puis l'inverse aussi. Là. Quelqu'un qui est à droite à 23 ans deviendra pas social-démocrate d'un coup à 68 ans. On a tendance, de façon générale, en vieillissant, puis j'utilise d'autres mots pour essentiellement dire l'idée que tu as partagée, mais on a tendance à rechercher plus de sécurité en vieillissant que lorsqu'on est jeune. Puis ça revient, en fait, à ma question de départ pour dire, vous êtes à un âge où vous votez pour la première fois, où vous êtes les nouvelles voix, finalement, qui s'expriment. Pour la première fois, votre génération commence là, à s'exprimer politiquement. Puis c'est mon impression. Après, on est là pour en jaser. J'ai l'impression que cette élection-ci vous menote un peu autour de ce que tu disais, l'enjeu Trump. Est-ce que je me trompe? Vous êtes menotté autour de ça. Puis après, ça. Je comprends, là, est-ce que ça pourrait vraiment être autrement dans les circonstances? Je crois pas, mais reste que c'est votre première élection, puis elle tourne autour d'un enjeu. Ben, c'est ça. Puis tu sais, mettons, les deux partis principaux, libéral, conservateur, mettons le Parti libéral en ce moment de McCartney, je le dis-tu comme il faut? Mark Carney. Mark Carney. Pas facile, ce nom-là. Hein. Vraiment trop pas. de A, puis de R, puis de K, ouais. Des K, il n'y a peut-être pas de K, là, mais j'imaginais un K quelque part. À Mark, peut-être? Mark, ouais. En tout cas, ça pour dire qu'il est beaucoup plus à droite que le parti de Justin Trudeau, libéral. Mais tu sais, l'était, c'est ça, exactement. Puis les libérales ou conservateurs, les changements climatiques, tu sais, la taxe carbone va être enlevée, puis c'est pas dans leur priorité en ce moment. Puis je comprends parce que, justement, ça tourne autour de Trump, puis c'est un autre grand enjeu. Mais l'affaire, c'est qu'il y en aura toujours des gros enjeux. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de l'environnement comme gros, tu sais, le gros enjeu qui va rassembler les jeunes, mais j'ai écouté une conférence de François Delorme, je pense, qui parlait de l'environnement, puis il disait qu'il y aura tout le temps l'environnement puis d'autres enjeux à plus long terme, c'est tout le temps des affaires qui vont se faire éclipser. Parce que tu auras un Donald Trump, tu auras une COVID, tu auras un ci, un ça, qui va faire que... Il y aura toujours un prétexte, finalement. C'est ça. L'environnement va prendre le bord parce qu'on est en situation de crise, mais depuis le temps que je m'intéresse à l'actualité puis à tout ce qui se passe dans le monde... Ça fait 40 ans, là. On est tout le temps en situation de crise. Oui, là. je comprends. Ouais. C'est fait
quand est-ce qu'on va s'y intéresser, puis quand est-ce qu'il y aura de la place pour des enjeux de long terme, surtout quand on s'enchaîne gouvernement minoritaire après gouvernement minoritaire, où tu te concentres sur gagner les prochaines élections sans être controversé. Là. Ben, ça, c'est un enjeu autour de notre système électoral, qui est imparfait par ailleurs, comme tous les systèmes électoraux sur la planète. C'est un spectre. Vous savez, sinon je vous l'annonce, que quelqu'un peut remporter une élection dans une circonscription avec 30 quelques % des voix, là. En première position, suivi du deuxième parti avec 29 %, puis du troisième avec 26 %, puis du quatrième. Et au final, tu te rends compte qu'une majorité de gens dans une circonscription n'ont pas voté pour la personne qui est élue. Et cette représentation-là au Parlement a ses avantages, la stabilité, puis a ses désavantages, c'est-à-dire que il y a moins de partis représentés à la hauteur des voix qu'ils pourraient obtenir dans un système électoral à la proportionnelle, par exemple. Comme on voit en Israël. Vous voyez comment ça va bien en Israël? Non, je fais de mauvaises blagues. Après, il y a les Pays-Bas. Bon, il y a plusieurs pays comme ça qui ont les proportionnels, proportionnels purs, proportionnels mixtes. J'avance sur un terrain que je connais moins, mais ça nous mène à voir que le système dans lequel on est peut-être aussi vient limiter la possibilité d'avoir des gens qui vous représentent. Oui, puis moi, je vois ça comme un cercle vicieux, là. Les jeunes ne s'intéressent pas tant à politique, donc il n'y aura pas de politiciens qui vont s'intéresser aux jeunes, donc les jeunes s'intéressent encore moins à politique, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que faut juste revirer la donne, puis essayer de s'intéresser à la politique, puis de rentrer là-dedans. On fait ça comment? Je suis d'accord. Plate que c'est. Là. Mais en même temps, on est dans une bulle. Déjà, vous êtes au cégep, bon, vous en allez les deux vers l'université, vous restez quand même à l'intérieur d'une bulle. Mm-hmm. Vous vous informez où? La politique, est-ce qu'on en entend parler? Exemple, sur vos réseaux, entre vos amis, est-ce que c'est quelque chose qui est vivant ou il faut vraiment que vous alliez vous-même chercher l'information, ou l'information vient à vous, ou que c'est juste finalement des mimes de chats puis la nouvelle tendance TikTok ou je sais quoi. Est-ce que vous êtes capable, mettons, de vous informer puisque vous le faites sur une base régulière? Moi, je m'informe vraiment pas assez. OK. Mais comme tu dis, les façons que je m'informe, c'est que l'information vient à moi. Fait que, mettons, pas des... Tu sais, des influenceurs, c'est beaucoup d'opinions. Puis, moi, je check moins ça, là. Mais mettons, tu sais, j'ai vu que, mettons, Le Devoir, Radio-Canada sont rendus sur TikTok. Puis genre, je trouve... Tu sais, c'est full des... On parlait de l'attention, justement, ce matin. Oui. Puis genre, c'est full des petites capsules, full résumé. Mais genre, ça te met un peu l'image de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Puis je trouve ça super intéressant, là. As-tu l'impression que cette information-là, elle est accessible, elle est consultée? Est-ce que, d'un point de vue très personnel, les gens qui t'entourent, est-ce que tu as l'impression qu'ils s'informent? Est-ce que ça se jase? Ou ça demeure confiné finalement à des profs qui acceptent bien en début de cours ou en fin de cours de dire quelques mots sur l'élection fédérale? Attends, j'ai pas suivi. Ben, est-ce que, tu sais, toi, tu dis que l'info qui te parvient, c'est celle que tu vas chercher sur TikTok, entre autres, ouais, à travers Le Devoir, à travers la presse et autres qui font de petites capsules, mais est-ce que tu crois que c'est partagé par d'autres de tes amis? Est-ce que c'est... J'ai aucune idée, je sais pas. Mais aussi, moi, mettons dans les élections fédérales, ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est justement, c'est vous. C'est les profs. Vous nous en parlez vraiment souvent, puis vous nous faites souvent un topo, tu sais, genre en général, sans opinion, juste qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les élections au Canada. Puis moi, ça m'aide vraiment beaucoup, puis... Tant mieux, parce que c'est questionnant. À faire une tête cet accès, non seulement, bon, l'information, elle est disponible, mais encore faut-il la trouver, encore faut-il aller la chercher. Puis on sait que les algorithmes, quand ils ont reconnu le type de contenu qu'on consomme, si depuis 4 ans, c'est lié au sport puis aux Canadiens de Montréal, je pense pas que d'un coup, ils vont commencer à vous envoyer des trucs sur l'élection. Je sais pas de ton côté, Romain, comment tu vis ça? Moi, je suis un des rares jeunes fans de radio. Moi, c'est mon médium. Moi, fait que, mettons, Radio-Canada, là, ou l'application Radio-Canada Audio,
Tu sais, j'écoute Olivier Nickel, la journée est encore jeune, plein d'affaires comme ça pour m'informer, Infoman chaque semaine, tout ça. Puis je suis pas tant dans les... tu sais, comme j'ai pas Instagram ou TikTok, fait que ça, je peux moins parler là-dessus. C'est sûr, Instagram, Facebook, ils ont plus le droit de poster des informations. Voilà. Fait que ça, c'est très dommage de priver les jeunes de ça. Puis là-dedans, on se dit, est-ce qu'il y aurait un agenda politique derrière tout ça de des vieux riches milliardaires qui dépendent d'un système de droite qui essaye de ne pas laisser tant que ça d'informations vers les médias de jeunes. Bon, ça rentre dans le complot, mais j'ai l'impression qu'on n'essaye pas de faciliter du moins l'information chez les jeunes. Puis ça, c'est dommage parce que j'aime bien ça, la radio puis tout ça, mais c'est pas tout le monde. Puis je suis au courant que ça peut être plate là, de lire la presse. Pas grand monde aime ça. Fait que, tu sais, je le ressens dans mon entourage puis tout ça que prendre le temps de s'informer, c'est pas le fun. Fait que le monde le font pas. Ouais. Fait que là, on se retrouve avec des gens peut-être plus ou moins informés, prêts à voter, prêts à se commettre. Puis qu'est-ce qui arrive si on va pas voter? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui clairement ont annoncé leur couleur? Ils se rendront pas voter, soit parce qu'ils ne croient pas au système dans lequel on est, soit parce qu'ils sont pas informés, soit vous avez quand même des gens autour de vous qui vous disent « on va voter, on va être là ». Moi, il y en a qui, c'est comme aussi dans un cégep, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui vont être propices à voter. Mais j'ai entendu du monde qui disent je connais pas assez ça. Je m'informe pas assez, j'ai pas envie de faire le pas, même si c'est un argument que je ne suis pas fan, de faire le pas vers prendre une décision parce que je ne connais pas assez. Mais en général, il y en a beaucoup pareil, je pense. Puis le monde qui ne disent... Le monde annonce pas fièrement qu'ils vont pas voter. Là. On est au courant que c'est ça qu'il faut faire. Là. C'est une responsabilité. Ouais, c'est ça. Un droit et une responsabilité d'aller voter pour faire vivre ce système dans lequel on vit. Qu'est-ce qui touche, à votre avis, le plus? Je me suis questionné souvent là-dessus. Si je dis, puis là j'emprunte les paroles de, je crois que c'est ma collègue Hélène qui avait dit ça, si je veux convaincre mes enfants de manger des légumes, c'est pas en leur disant mange des légumes, mais c'est en leur parlant de ce que manger des légumes peut leur apporter. Les nutriments, ça va vous donner de l'énergie, vous allez être plus en santé, mieux dormir, vous allez être prêt pour vos sports, vous allez être plus concentré et tout. Fait que je leur fais valoir les qualités des légumes pour les encourager à en manger, mais je me demande si, quelque part, il n'y a pas cette chose-là qui se pose aussi pour mobiliser ou politiser les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que d'y aller par, je ne vais pas dire par la peur, là, mais de montrer des systèmes autoritaires sur la planète ou à quel point il y a quand même des gens qui meurent là, pour prendre la chance d'aller voter ou pour établir des démocraties dans leur propre pays, alors que les taux de participation à nos élections ne sont pas toujours les plus impressionnants. Comment vous... Est-ce qu'il y a un chemin qu'on pourrait emprunter pour aller chercher les jeunes? Je sais pas. Il y en a un, puis je pense que c'est surtout que les réseaux sociaux puis les médias qu'on utilise, c'est tellement nouveau que le monde s'est pas adapté à ça. Fait que toute l'information, les pubs pour dire allez voter, expliquer tout ça, c'est pas tant sur l'information qu'on reçoit. Puis juste, tu sais, dans le cégep, j'ai pas tant vu. J'ai une affiche comment aller pour s'inscrire voter, mais il n'y a pas de poster aller voter puis tout ça. Puis tu dis pas rentrer dans la peur, mais on peut quand même parler de, tu sais, hey, checker qu'est-ce qui se passe en Ukraine, aux États-Unis, les réchauffements climatiques. Il se passe tellement d'affaires en ce moment que, tu sais, il y a raison d'avoir peur. Il faut aller voter, il faut prendre une opinion, il faut
on n'a pas le temps de flagosser autour. On puis n'a pas le luxe. On n'a pas ce n'a luxe-là. pas le luxe de skipper une élection où on va se dire la prochaine, je vais m'informer, tout ça, parce que ça va pas bien. Là. Fait qu'il faut. Tu dis pas y aller avec la peur, mais ça fait peur en ce moment. Est-ce que, Là. là-dessus, je veux vous entendre. Le temps file. On parle d'éco-anxiété, parle de... Je pense que j'ai entendu dernièrement Trump-anxiété, ou je sais pas, là, je sais pas quelle expression qui veut bien dire ce que ça veut dire. Oui. C'est réel pour vous, cette peur-là ou cette anxiété-là, quand vous voyez le monde qui vous entoure ou quand vous m'entendez partir, bon, je m'adresse surtout à Eva pour ça, mais partir en classe sur mes grandes harangues théoriques, puis je parlais de démocratie tout à l'heure qui s'effrite. C'est-tu quelque chose qui est encore désincarné puis super théorique ou pour de vrai vous inquiétez pour votre avenir ou l'avenir de la planète? Tu sais, c'est pas quelque chose que le soir avant de me coucher ou le matin quand je me réveille, je vais être stressé de ce qui se passe, mais ça rentre plus dans d'autres sphères de notre vie comme le choix de carrière. Tu sais, je suis encore loin de tout ça, là. Je pense qu'au cégep, on est dépend, là. Mais avoir des enfants ou non, choisir qu'est-ce qu'on va faire, plein de choix de vie qui sont super importants, la question de où c'est que le monde s'en va rentre vraiment dedans, puis un gros facteur. Puis tu sais, c'est ça, la conférence que je parlais l'autre jour de François Delorme, si je me trompe pas, ça parlait de ça, puis ça donnait des faits assez frappants que, mettons, si on change pas radicalement nos façons de vivre pour réchauffement climatique, là, beaucoup de la planète va être des zones invivables en 2100. Fait que tu sais, tu vois des faits comme ça, des ci, des ça, tu parlais de la démocratie qui est menacée, ça fait peur. Puis c'est pas quelque chose, c'est une anxiété qui est différente que de l'anxiété de performance, que t'as un examen tantôt, parce que t'as pas ça au quotidien. Ouais, c'est quelque chose qui est comme un peu un autre beau mot, là, en filigrane, en background, finalement, de notre vie. Ouais. Ça reste en background. C'est Ouais. chacune des décisions que tu vas prendre, ils sont influencés par ça, là. Puis on va être ceux qui auront les backlash, excusez l'anglicisme, de tout ce qui se passe en ce moment. Le ressac. Le ressac, exactement. On fera un lexique à la fin. Eva, le soir en te couchant, est-ce que Ben, tu penses à l'avenir de la planète? moi, Trump, là, ça me fait peur. Ben, si tu veux, je te mettrai en conférence à 3 sur mon Absolument. appel. Ouais. Au Ok. pire, tu l'enregistreras, tu m'enverras Ok. ça, là. Mais, hey, sérieux, c'est que je trouve ça impressionnant à quel point c'est une mentalité comme ça qui est contrairement à l'opposé de toutes mes valeurs puis Oui, de je comprends. toute C'est ma confrontant. ma vision de la vie qui est genre il est à la tête d'un des plus grandes puissances mondiales là. Puis moi ça me flabbergasse de penser à ça. Puis je me dis tout ce qu'il pourrait faire, tout ce qu'il a le pouvoir de faire, je trouve ça injuste que ce soit dans les mains de quelqu'un comme ça. Mais c'est mon opinion personnelle parce que je partage pas ses valeurs. Quand j'étais au cégep, je me rappelle d'avoir eu souvent la réflexion, puis je l'aurais eu à ce moment-là si moi aussi ça avait été la situation actuelle aux États-Unis. Je me disais souvent, en pensant à des dictateurs ou en pensant à des gens qui avaient fait des trucs, je me disais tout le temps, on dirait que ça se peut pas qu'ils soient sérieux. Ouais. Qu'ils pensent pour de vrai, qu'ils Absolument. se disent pour de Ouais. vrai, j'ai raison, Ouais. puis je suis content, puis je suis heureux de ça, puis Ah, j'avance. Je me disais, puis probablement aussi parce que comme toi, c'était à l'opposé de mes valeurs à ce moment-là qui étaient en train de se cimenter. C'est ça. Puis je pouvais pas imaginer que quelqu'un soit aussi loin et qu'il se croit. Puis c'est tellement grossier quand il parle, je peux pas croire que le monde le prenne au sérieux. oh, hey, le resort à Gaza, là, c'est un sketch, là. Non, ça se peut pas. Puis avez-vous vu le Instagram Reel qu'il a fait où c'était une vieille vidéo d'intelligence artificielle, mais dégueulasse. Puis il se montrait avec Elon Musk en train de lancer de l'argent à plein de monde. Puis c'était... Je sais. mais c'est... Tu sais, je lis la presse puis j'ai l'impression d'écouter un épisode des Appendices tellement c'est Puis absurde, là. tu dis, C'est quoi ça? est-ce que pour vrai, c'est ça quand il présentait les tarifs douaniers avec son carton?
Tu te dis, vous êtes trop jeune pour avoir, vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, là. Mais à un moment donné, Benjamin Netanyahu avait pris la parole. Je me rappelle plus sur quelle tribune il était. Et il avait montré, il parlait du terrorisme, puis il avait montré un carton. Puis c'était comme dans les films de série B, un espèce de, tu sais, un explosif avec une mèche, là, tu sais, un explosif, mettons, rond, là, comme un boulet, là, rond, là. Mais, et je me rappelle de m'être dit à ce moment-là, ça se peut pas. Il n'y a personne dans l'équipe de relations publiques ou dans l'équipe qui a levé le drapeau pour dire, là, on peut pas faire ça, là. Ouais. On peut pas. Puis alors que ce que je vois avec Trump et son entourage, ça me fait le même sentiment. Ouais. Y a-tu une équipe? Parce que je peux pas croire qu'un président soit autant pas encadré, tu sais. Démuni Mais devant... je peux pas croire non plus que ça a passé devant l'énorme concile qu'il doit avoir pour présenter de quoi aux États-Unis. Puis on te dit, ouais, bon call. Écoute, bon je fais call. des meilleurs PowerPoints Bon que call. lui, puis c'est pas peu dire. Là. Non, mais je pense que j'ai eu plus de problèmes, ou c'est clair qu'il y a eu plus de contrôle pour que je puisse aller présenter des capsules. J'avais fait à l'époque, dans mon cours d'histoire de la Gaspésie, des capsules de vulgarisation. Je salue les étudiants qui sont à l'écoute, qui ont vécu cette époque-là. Des capsules de vulgarisation historique en histoire gaspésienne. C'était 30 minutes, ils partaient, ils allaient faire un cours de 30 minutes dans les écoles primaires. Puis c'était génial, ça a vraiment été bien reçu et tout. Puis quand je dis le contrôle, c'est que on voulait s'assurer, puis l'organisation voulait s'assurer que ça se passe pas de n'importe quelle façon, puis que mes étudiants qui se présentent en classe, ben, aient le bon ton, aient la bonne organisation, que la présentation PowerPoint, s'il y en est une, qu'elle soit sans faute, que, bon, ils abordent les jeunes de la bonne façon et tout. Et là, on a l'impression que dans le pays le plus puissant de la planète, non, on est au-dessus de ça. Ouais. On va pas là. Ouais, non, c'est... On va pas là. Mais pourtant, dans PowerPoint, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des templates Oui. préfaits, là. Ouais, non, ça serait... Mais moi, Ça serait facile, là. Juste, OK, Elon Musk. Comment tu peux voir ce gars-là puis dire ministre? Tu sais, Mais il n'est pas ministre. Il l'a placé... C'est ça, il l'a mis à la tête du... on l'avait dans la question du quiz de la formation générale. DOGE, Department DOGE. of Governmental Efficiency. C'est juste ça. Hey, tu mets ton acronisme Oui. président, c'est gros, là, sur un meme. Elon Musk a basé sa On rit, mais carrière c'est pas sur vrai. être « Hey, je suis riche, mais je fais aussi des jokes. » Puis tu sais, c'était ça, mais là, il continue à faire ses jokes, mais ses jokes, c'est sur un pays au complet. Là. Puis, Tu sais, faire un petit salut nazi en joke, c'est pas une joke. tu te fais avertir quand t'es au primaire, même s'il y a une couple de petits tannants qui peuvent rigoler, mais hey, mon homme, tu représentes un pays au complet, que c'est que tu fais? Puis c'est tout ça, c'est absurde. Ben, aussi là. bizarre que ça puisse paraître, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui plaît quand même une frange de la population américaine qui a supporté Trump depuis le début. Puis mon impression, c'est que en fait, c'est des gens qui ont probablement perdu confiance dans la façon de faire la politique traditionnelle. Puis là, on va dire, ouais, peut-être qu'on pourrait revenir à quelque chose un peu plus traditionnel, puis ce serait plus rassurant. Mais mon impression, c'est que cette gymnastique-là, puis ce cirque-là à Washington, pour une certaine partie de la population américaine, c'est de dire, ben coudonc, ouais, c'est un peu fou, mais au moins, lui, il s'enfarge pas dans l'establishment, puis la façon huppée ou traditionnelle de faire la politique. Tu sais, il y a quelque chose d'improvisé, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose d'instinctif dans le personnage Trump. Je crois qu'il, pour une certaine portion de la population américaine qui l'a soutenu, continue d'être enthousiasmant ou séduisant. Tu sais. Et nous, avec notre recul, ben, je sais, c'est une piste d'explication. Là. Eva me regarde, n'étant pas trop convaincu, mais il faut, je sais pas, il faut essayer de rationaliser ça puis comprendre. Sans lancer le mot du populisme, c'est un gars qui essaie de se faire passer pour le vrai monde, faire partie de la plèbe, mais qui dit les avantages du vrai monde, qui se présente comme représentant de la classe moyenne, qui en vérité
va tirer des avantages, comme on a pu voir avec son move bizarre dans la bourse. Tu sais, donner l'argent à ses amis, donner des avantages pour ses amis, des affaires comme ça qui font pas tant de sens pour la population générale. Donc, tu sais, sans dire populisme, c'est presque ça, là. La définition de populisme, on dirait qu'elle a comme évolué dans le temps là, pour s'acclimater à de nouvelles situations, mais de façon très générique. On pourrait dire que le populiste, donc la personne populiste, est une personne qui va proposer des solutions simples à des problèmes complexes. Si c'est ça la définition, si c'est la définition à laquelle on se tient, Trump entre pas loin de ça. Si on se tient à ça, c'est pas le seul. Là. Moi, en suivant les élections, là, j'ai l'impression qu'on me prenne pour un nigo. Là. C'est très, très simplifié. Puis, c'est beaucoup plus dans le charisme que dans le contenu. Là. Le contenant plus que le contenu. Puis ça, c'est fâchant. Oui, après... On se fait prendre pour des niaiseux. Là. Après... Je sais pas qui était la députée qui était venue. C'était très intéressant. Je pense que c'était Michaud, mais je suis... Christina Michaud. Christina Michaud. Je crois que c'est elle qui était venue nous parler. Puis elle disait, oubliez pas, j'avais trouvé qu'elle était très transparente. Elle a dit, oubliez pas que nous, quand on est au Parlement à Ottawa, puis ça doit être la même chose à l'Assemblée nationale à Québec, on devient rapidement dans une espèce de bulle. On est entre nous, puis ça devient rapidement une chambre d'écho, puis à un moment donné, on part sur des espèces de lubies, d'obsession de « OK, là, on a fait ça. Quel clip vous pensez que les médias vont garder? » Quelle ligne qui a été prononcée, qui a été dite, qui va se retrouver sur les réseaux sociaux, qui va se retrouver. Fait que ça devient une espèce d'obsession un peu malsaine de... On est moins dans le contenu, on est moins dans le ressenti à la limite, puis dans l'investissement que dans la promotion de certaines petites idées ou encore pire, de certaines personnes. Essayer de bien faire sortir une personne. Puis ça devient c'est ça, dans le cadre d'une chambre d'écho ou d'une bulle, ça devient, on dirait qu'en soi, ça devient un objectif. Je trouve que ça nous éloigne des vrais enjeux de la politique, puis ça contribue en rien à, j'imagine, vous convaincre d'aller voter puis de vous mobiliser. Si on voit tout ça, c'est peut-être parce que ça intéresse moins le monde, la politique. Là. Fait que tu essaies juste de attirer la majorité de la population qui vont juste te voir passer dans un extrait. Fait qu'il faut que tu dises la bonne phrase qui va se faire entendre par tout le monde parce que la grande majorité du monde, moi en faisant partie, va pas écouter tous tes discours, va écouter le petit résumé de 5 minutes, tout ça, puis meilleur exemple de ça, le débat est devancé pour la game de hockey. Parce que... Ça, c'est malade. Ça, le pire, je suis pas contre ça parce que je me dis en même temps, c'est vrai, personne l'écouterait, puis même, tu sais, chez nous, j'aurais dû prendre la TV en haut à la place de celle du salon parce que c'est la game des séries, puis tout ça, puis on l'aurait écouté surtout parce que... Mes parents ayant écouté beaucoup de débats, ils trouvent ça plate, là, 2 heures d'adultes qui s'ostinent en se coupant la parole. mais c'est pas le fun. Fait que, tu sais, c'est le meilleur exemple. Le monde ne veut pas écouter, veut pas suivre. C'est pas intéressant. Non, il y a quelque chose, on dirait que tu as dit, c'est pas intéressant, puis il y a eu un silence, le silence approbateur, je sais pas, débat. Je veux écouter le débat, mais je sais pas à quel point mon attention va être là tout le long. Moi, là, tu sais, ça m'intéresse la politique, puis je trouve ça important de m'y intéresser parce que, justement, c'est notre devoir de citoyen. Oui, être informé, être un citoyen actif. Exactement. Mais c'est compliqué. Genre... Hey, moi, là, j'ai essayé 5... C'est quoi, c'est 5 chefs, une question, 5 chefs, une élection... Écoutez Mark Carney parler en français. J'espère que ça a amélioré pour fastidieux, mais en même temps, le gars, il essaie, là. Mais c'est fastidieux, mais je pense que lui-même le reconnaîtrait, là. Ouais. Mais je trouve que déjà que c'est pas intéressant. En plus, pour les francophones, c'est pas facile, là. Puis, je veux dire... Elisabeth May avant était encore pire. Ouais, je sais. On enchaîne des... Puis bon, là, comme je disais tantôt, dès qu'on a un chef vert qui parle en français
il n'est pas invité au débat des chefs. Fait que bon, c'est un peu dommage, mais en plus pour les Québécois, c'est encore moins le fun. Là. Puis est-ce que vous pensez, on va peut-être terminer là-dessus, est-ce que vous pensez que le débat des chefs a encore... Est-ce que ça peut encore changer l'élection, le résultat de l'élection, ou est-ce que finalement, passez-moi l'expression, c'est un show de boucan dans le grand marathon de l'élection? J'espère, moi, parce que de ce que j'ai vu, j'ai pas tant eu de contenu. J'ai pas tant entendu parler de plateforme électorale autre que axe de taxe puis les 1001 autres slogans qu'on a entendus. Fait que de toutes les parties, j'ai pas tant eu de contenu. Tu sais, je vote pour une face puis ça finit un peu là. Tu sais, j'essaie de me renseigner puis tout ça, mais j'ai pas d'idées concrètes, j'ai pas de plan de match. Toi, Eva? Ben, pour répondre à ta question, honnêtement, je sais pas. Puis c'est que j'ai jamais non plus pris le temps de m'intéresser à un débat des chefs, là. Fait que je sais pas comment ça se passe, je sais pas à quel point ça peut tout changer les choses. Mais moi, ce que je trouve dur aussi, c'est... Mettons qu'on pense à une élection provinciale. Tu sais, c'est le Québec, c'est proche de nous autres. Mettons que je vote pour quelqu'un dans la MRC, je sais qu'il veut défendre les enjeux de la Gaspésie. Mais là, si je vote pour quelqu'un pour de la Gaspésie, tu sais, il va pas aller défendre les enjeux de la Gaspésie au fédéral. Tu sens que c'est un peu désincarné, c'est l'expression que j'utilisais tantôt. Je trouve que c'est loin, mais... Tu y crois moins à ça. Mais pas que j'y crois moins, mais j'ai de la misère à projeter mon vote aussi loin que ça. Je comprends. Mais, je comprends. Tu sais, je me rends compte absolument du privilège puis genre de l'importance que ce vote-là Oui, a. on parle de perception, oui. là. On parle de perception d'impression, là. C'est ça. Je trouve vraiment que c'est loin. C'est super intéressant. Puis le meilleur exemple de ça, là, pas une affiche dans les rues, là, à part il y a des chaînes qui en ont mis une couple. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu, hein. Des chaînes qui, d'ailleurs, ont des airs avec toi de ressemblance. C'est vrai? Oui, ben, mais... Je vais prendre comme un compliment, là. Ben oui, c'est un très bel homme, mais on n'entend pas parler du local, là. Puis c'est quelque chose d'important pareil. Puis tu sais, c'est ça, la grande institution fédérale, ça serait le fun de savoir que notre petite région est représentée, mais aucunement que je vois passer ça. J'ai essayé là, de rechercher la plateforme électorale des candidats de la Gaspésie, des îles et Listigouge. Rien trouvé. Ouais, il faudra probablement que tu passes par la plateforme des partis eux-mêmes. Mais je trouve on n'en entend pas assez parler. Ouais. Ou la possibilité aussi, c'est que ces gens-là soient présents, mais dans la grande toile d'araignée que sont les réseaux sociaux, ils se rendent pas jusqu'à l'araignée que vous êtes. Non, ils se rendent pas. C'est-à-dire est-ce que les canaux de communication utilisés sont ceux que vous privilégiez, vous, pour vous informer? Peut-être pas. Ouais, je comprends. Je lance ça comme ça, là. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est hyper intéressant. Écoutez, on va arrêter notre discussion là. On se gardera du jus pour une prochaine jasette au balado Cégep Style Libre. Merci d'avoir participé à cet épisode numéro 64, je pense. À peu près. Ben merci de nous avoir invités. Ouais. On se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ciao tout le monde. Bye les baladeux.